La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, est président du groupement des mousquetaires. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. François Bayrou va remettre sa démission. Ce matin, le vote de confiance a été rejeté hier à l'Assemblée. Vous êtes en colère, David le disait. Il y a quelques jours, vous avez lancé un appel à la responsabilité des politiques. Ouais, on est triste de la situation. C'est vraiment désolant parce que c'est un sentiment d'échec. 4 premiers ministres en moins de 2 ans, et j'ai envie de vous dire. Nous, dans ce qu'on vit au niveau économique, on sait qu'il y a une responsabilité. Cette incertitude, elle pèse évidemment chez nous, chez les chefs d'entreprise, pour investir, pour recruter, mais elle pèse surtout sur la consommation. Alors j'ai envie de vous dire, l'alimentaire est un peu à l'abri, mais il y a un tas de secteurs d'activité qui aujourd'hui subissent le fait que les Français, dans l'incertitude, épargnent et consomment moins. Donc c'est ça qui nous énerve et sur lequel on attend évidemment des changements. C'était la stratégie de François Bayrou. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques ont dramatisé de manière excessive la question de la dette française ? Je ne sais pas s'ils l'ont scénarisé, dramatisé. En tout cas, nous, on a la certitude que la méthode doit être changée. En fait, quand vous prenez un peu de recul, ça fait quand même 50 ans que la France propose un budget qui soit déficitaire. Et si on veut comparer à ce qu'on fait, nous, dans les entreprises, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous le feriez une première année, une deuxième année, et après, ça s'appelle liquidation judiciaire. Oui. Comment vous expliquez dans ces conditions qu'une partie de la classe politique refuse de voir le problème de la dette et de notre déficit chronique ? Parce que je pense qu'on a ce problème qui est presque un problème d'irresponsabilité des partis qui ne sont pas dans cette culture du compromis. À la base, si vous voulez, le président Macron, c'était ni à gauche ni à droite. Donc on savait qu'il fallait que chacun fasse un petit pas de côté pour essayer de trouver des compromis et faire avancer la France sur des décisions structurelles. C'est pas ce qui a été fait. Donc on va avoir un nouveau Premier ministre. J'ai envie de dire que nous, les chefs d'entreprise, on attend vraiment de trouver cette culture du compromis pour faire qu'on n'attende pas 2017 pour que les choses avancent et bougent en France. François Vidal parlait à l'instant de la hausse spontanée des dépenses publiques. Je vous ai vu lever les yeux au ciel. Ouais, parce qu'on gère pas, nous, nos entreprises comme ça. C'est-à-dire que la solution, c'est pas à chaque fois qu'il y a eu un nouveau déficit ou une dépense additionnelle de l'État, la solution, ça a toujours été d'avoir une taxe ou un impôt. Et en fait, et les chefs d'entreprise et les Français n'en peuvent plus de cette solution. Nous, ce qu'on fait dans nos entreprises, et ce serait peut-être des méthodes à transposer, c'est qu'on travaille un plan de croissance, on travaille la ligne du haut, qui est le chiffre d'affaires, et puis surtout, on s'attaque aux charges, c'est-à-dire que on ferait tout pour baisser la dette publique, et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, rien n'est proposé dans ce sens-là. Bercy, qui a besoin de 45 milliards, a quand même mis en avant le fait que les surcouches administratives, les surcouches réglementaires génèrent 90 milliards de surcoûts. C'est ces sujets-là qu'il faut traiter. Avec la chute du gouvernement, le budget 2026 est désormais obsolète en fonction du Premier ministre, du nouveau Premier ministre. Est-ce que vous redoutez des hausses d'impôts pour les entreprises et pour les ménages les plus riches ? C'est un risque, hein, parce que je vous dis, la méthode est toujours la même depuis 50 ans. Donc la nouveauté, ce serait de nous proposer autre chose, mais c'est pourtant ce qu'attendent les Français. La manifestation du 10 septembre, de demain, c'est un ras-le-bol de cette surtaxe ou surimposition en France. Et donc, appelons la classe politique à s'attacher au vrai sujet, voir si à un moment, il n'y a pas des regroupements de fonctions comme on le fait dans l'entreprise qui seraient source d'économie pour éviter des doublons. Et ces choses-là, on n'est pas complètement sûr qu'on nous le propose demain. La manifestation de demain a des airs de déjà-vu. Ce ne sont pas les gilets jaunes, mais la genèse de ce mouvement sur Internet rappelle quand même quelque chose. Vous redoutez un blocage à répétition de l'économie française, comme on l'avait connu pour les gilets jaunes ? La réalité, c'est qu'on n'a aucune visibilité réelle sur l'ampleur du mouvement. On vient de le dire, on comprend la colère, on comprend que certains veuillent manifester. Ce qui peut être plus inquiétant, c'est d'avoir des positions sur les réseaux sociaux qui appellent notamment à venir dans les supermarchés et ne pas payer ses courses. Et là, on appelle vraiment les manifestants à faire preuve de civisme. Parce que c'est plus un mouvement social, ça s'appelle du vol si on vient dans un Intermarché sans payer. Donc aucune visibilité, mais on est organisé pour tenir la chaîne alimentaire plusieurs jours. Donc pas d'inquiétude au moment où on parle, mais je n'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous dire ce qui va se passer. Avec ce climat anxiogène, est-ce que vous redoutez un décrochage de la consommation ?
C'est le risque. On voit aujourd'hui qu'avec un taux d'épargne à 19%, il y a un retournement de la consommation sur les achats plaisir. La restauration l'a dit, il n'y a pas eu une super saison en termes de fréquentation. Des pans entiers d'activités comme le textile, le bricolage commencent à en souffrir. Donc c'est notre inquiétude, c'est de se dire que si les choses ne vont pas dans une amélioration, la consommation sera freinée, et une consommation qui freine, ça n'est jamais bon pour l'économie française. Et dans un climat comme celui-ci, les plus précaires sont en première ligne. Vous avez lancé une opération pour aider les étudiants dans toutes les enseignes. Pourquoi les étudiants ? Les étudiants, on l'a pas assez dit, vivent pour certains des moments de précarité. Être étudiant, ça coûte cher, c'est 1 200 € par mois et ça va augmenter cette année. Donc on s'est dit qu'il fallait les aider parce que 40% travaillent pour subvenir à leurs besoins. 1 sur 5 saute un repas, 40% ne suivent pas tous les soins qu'ils devraient avoir. Donc on s'est dit, mobilisons-nous. Donc il faut se loger. Donc nos enseignes de bricolage, Bricomarché, Cash et Rama vont proposer des produits essentiels à prix coûtant. Intermarché, parce qu'on y fait ses courses régulièrement, va aussi faire une remise de 20%. Netto, notre enseigne de hard discount, va faire un panier à 40 €. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, et là je m'adresse plutôt aux étudiants qui sont en province et qui ont un véhicule. Il y aura un contrôle gratuit du véhicule lorsque les étudiants viendront dans nos centres auto redits. Donc petit coup de pouce pour la rentrée, mais je pense que ce sera apprécié des jeunes étudiants. Merci beaucoup Thierry Cotillard d'être venu ce matin sur Radio Classique, président du groupement Les Mousquetaires. Merci à tous les deux, à demain Stéphane pour la matinale de l'économie. Radio Classique, il est 7h19, tout de suite.